Et comme tous les vendredis, nous allons jouer Jacques de Jean-Pierre dans Parole qu'il tue et puis après ça, moi avec Bono, nous allons tourner pour reste actualité. Nous allons venir. À moi là et tout le monde, on est respect dans Parole qu'il tue. Jeudi, on a passé un éditorial Rolando Etienne fait sur Tim Rudy. Rudy Thomas Anon s'est imposé comme une figure incontournable du commentaire politique en ligne. À travers ses chroniques au ton tranchant, il dénonce sans retenue la corruption, les abus de pouvoir et la compromission médiatique. Un langage sans ménagement, parfois qualifié de vulgaire ou misogyne, qui divise. Là où certains voient de la diffamation, d'autres saluent un acte de salubrité publique. Ses propos devenus subversifs lui valent d'être harcelé, menacé, persécuté par ceux qui cherchent à réduire au silence les personnalités qui y dérangent. Dans un pays où la corruption est omniprésente, où les inégalités sociales s'aggravent et où le mépris des dirigeants pour les plus vulnérables est devenu la norme, et où les oubliés s'entassent dans les camps de fortune, il ne suffit pas de commenter à demi-mot. Il faut oser nommer, confronter, secouer. Car quand la parole se fait rare ou prudente, certains cris, même inattendus, même gênants, deviennent vitaux. Non pas pour séduire, mais pour alerter. Non pas pour édulcorer, mais pour obliger à affronter ce que beaucoup préfèrent ignorer. Aujourd'hui, le pays végète. La capitale, jadis centre nerveux de la nation, se délite peu à peu, vidée de ses institutions, de ses universités, de ses librairies, de ses maisons d'édition, de ses galeries, de ses cafés, de ses écoles, bref, de ses repères. Et dans le même temps, la parole publique se fige. Les journalistes qui autrefois savaient dénoncer se taisent ou se censurent. C'est dans ce contexte délétère qu'émerge le verbe de Rudy Thomas Anon. Une clameur singulière, brutale, mais peut-être l'une des dernières à hurler face à l'effondrement d'une société qui semble glisser vers sa propre disparition. Il ne se contente pas d'évoquer l'horreur ou la décadence de nos élites. Il les met à nu, sans détour. Là où certains se réfugient dans un silence complice et d'autres monnaient leur micro chez les bourreaux en pot de vin et postes bien rémunérés, lui, il choisit la parole libre et l'engagement sans concession. Il s'adresse à ceux qui ont sciemment entrepris de détruire ce qu'il reste de notre cher Haïti. Son discours est franc, son style frontal, sa parole sans filtre. En refusant toute compromission avec l'inacceptable, il bouscule les sensibilités, ébranle les piliers et révèle au grand jour notre profond mal-être collectif. Il jette sa vérité brutale, sans phare, en pleine figure du public, comme une gifle nécessaire. Cette parole percutante pour certains, bouleversante pour d'autres, attire les regards. Chaque matin, des milliers d'internautes l'écoutent, le partagent, l'applaudissent. Preuve que dans notre société saturée de faux-semblants, sa parole force l'attention. Face à lui, les tenants du statu quo s'agitent. Ces journalistes diplômés qui se retranchent derrière les grands principes de la profession, déontologie, objectivité, langage policé, n'ont pas su maintenir la dignité du métier. Ils se targuent de discours châtiés, mais leur silence trahit leur posture. Ils ont tout tenté. Les menaces à peine voilées, les campagnes d'intimidation déguisées en débat sur les réseaux sociaux, les pressions directes sur les commanditaires, sommés à se désolidariser, d'annuler leur soutien, de faire ménage. Mais rien n'y fait. Non seulement Rudy Thomas Anon tient bon, mais chaque attaque semble renforcer son aura. Ce qu'il voulait faire taire devient phénomène. Ce paradoxe est saisissant. Plus on le combat, plus il gagne. Plus il s'indigne,
plus le peuple écoute. Car dans ce pays où l'impunité est devenue la règle, il fallait bien qu'un discours, même rugueux, vienne rappeler que la vérité, elle, ne s'achète pas. Pourtant, ces censeurs ne sont pas au-dessus de tout soupçon. Certains d'entre eux viennent d'être inculpés par l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, à la suite d'enquêtes sur leurs propres activités, révélant au grand jour que ceux qui veulent le bâillonner ont souvent bien des choses à cacher. Cette voix ne fait que gratter la surface. Et ce qu'elle met à nu, ce sont les mécanismes de système qui ne supportent ni la critique, ni la lumière. La question n'est peut-être pas de savoir si Rudi Sanon exagère, mais plutôt pourquoi ceux qui en ont les moyens, la tribune, la légitimité, les universitaires, les journalistes, les artistes, les anciens dignitaires gardent le mutisme. Pourquoi faut-il attendre qu'un homme seul, avec ses mots acérés, son ton tranchant et sa parole sans filtre, prenne le risque de dire ce que tout le monde murmure? Ce n'est pas la virulence de Sanon qui pose problème, mais le vide abyssal laissé par ceux qui, par prudence, par lâcheté ou confort, se sont volontairement tus. Quand la maison brûle, on ne reproche pas au premier qui crie d'avoir réveillé tout le quartier. On s'interroge plutôt sur ceux qui avaient vu la fumée depuis longtemps et ont préféré fermer la fenêtre. Car ce que certains appellent vulgarité n'est souvent que l'appel désespéré de ceux qu'on a trop longtemps réduits au silence. L'engagement de Rudi Sanon ne se contente pas de dénoncer l'indignité de nos élites, il les confronte sans phare. Dans cet Haïti qui s'enlise, il prend le micro non pour séduire, mais pour secouer. Son ton est direct, son langage brut, sa posture intransigeante ne cherche ni à plaire, ni à ménager. Il dérange, ébranle et force chacun à regarder en face ce que nous sommes devenus. Car derrière ces mots, c'est tout un peuple en perte de repère qu'il met au jour. Un peuple blessé, fatigué, mais pas encore totalement vaincu. Rolando Etienne, août 2025. Voilà, c'est là nous bout pour matin. Merci tout le monde qui t'a suivi. N'a pour vendredi prochain. À moi là.